colonne. Colonne de fumée droit devant au point nord du terrain. Épaisse. Qui mange le ciel en roulant. Quelque chose brûle. Moi, le ah oui au point sud qui passe dans le coin. Qui approche. Une forme, un cave droit devant, un homme qui s'emboucane. Un bâton dans les mains qui brasse quoi, on sait pas, mais qui s'assure qu'il ne restera plus rien. Approche encore. Moi, le Hawili, de plus en plus proche, qui coupe le terrain en deux, le chemin pour rentrer chez nous. Le terrain en arrière des blocs, en arrière de la porte d'Oli, de mon chum Oli. Ah fuck. C'est lui dans le feu, les yeux plongés dans la boucane, une main dans les poches à cette heure comme tout à l'heure qui fait brûler de qu'est-ce que c'est ça? Approche. Ça va, Ali? Ça va, ah oui? Arrête. Regarde, me place la poche. C'est quoi fuck tu brûles? Mon matelas qui dit. L'appart d'Oli. Le genre de place qui peut juste appartenir à une plate sale comme lui. T'arrives la nuit, tu t'invites à crasher sur son matelas, t'es jeune, t'es game, tu peux piquer un somme avec. Game veut dire gay, ce que je suis pas, même que c'est la chose la plus loin de moi. Fait que je choisis le matelas, je l'ai fait, crasher du passé. C'est ça qui brûle. Il brûle jusqu'aux couvertes. Fait que si tu veux crasher à cette heure, la seule place qui reste, c'est un lit 5. Puis là, ben tu l'as dans le cul, ben c'est lui qui t'a. Merci pour moi, comme fuck les deux, j'aime pas mieux ça, là, hein? Puis le matelas qui dit, fallait que je le brûle, parce qu'il avait pogné une maladie, on pouvait plus se coucher dessus parce qu'il avait la gale. La gale? Le matelas pogné à gale, j'ai pogné à gale, qui dit, je me suis mis de la crème partout sur le corps, faut que je la laisse agir durant 24 heures. Faut que je brûle mon matelas. Ça te démange-tu, je demande? Hey, ça pique à grandeur, qui dit, ça te démange pas, t'as pas pantoute? Ben, ça fait un bout que j'ai pas dormi sur ton matelas, fait que, hey, t'es bien chanceux, qui dit, je souhaite pas de pogner ça. Merci, ciao Ali, là. Hey, ciao, oui. Puis là, à la maison. Sors mes clés, porte d'entrée, ouverte, fermée, en regardant personne. Ah oui, ci, ah oui, ça. Fuck off, je suis pas là. Monte dans ma chambre, la porte, lock sous ma vie privée, la paix, tranquille, parfait. Sors de mes guenilles. Mastique le bat. Beau morceau. Coupe le contact, me mets au nerd. Pique un somme. Bang, 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 bang! Ça frappe à la porte, ça vieille. Réveille-toi! Fuck, elle va défoncer à la porte. Je tire la couverte, sors du lit, tire le lock pour me retrouver sur le palier, vacille comme une quille, comme un troc, le choc du sang dans ma tête. La vieille remplie de codes de porte avec ses bas pis son chandail d'agace des années 50. Doit y rester 2-3 cellules dans le cerveau. Le vieux, encore moins, il fait ce qu'elle dit, pas parce qu'elle en impose. Non, non, pas parce qu'il a peur d'elle. Hein. Tom! Le vieux. Tom! Quoi? On descend au town? Ouais. Mais parce qu'il n'y a rien de mieux à faire. Rien de mieux parce qu'il connaît pas mieux. Elle te demande au téléphone qu'elle me dit. Correct. Décroche. C'est Oli, le gars du matelas que j'ai vu. Amène-toi qui dit, moi pis la mouche, on est après quelqu'un, ça te tente d'être après quelqu'un avec nous autres qui dit? Après qui vous êtes que je dis que je demande? Quelqu'un que tu vas mettre après, mais je peux pas te dire c'est qui. À cause de la mouche, vu que c'est son plan à lui. Ah, que je dis? Ben là, c'est un peu plan nègre comme plan. Non, c'est le plan de la mouche qui dit, rappelle-moi plus tard. Après souper? Ouais. Correct, mais c'est quoi qui se passe, là? Après souper. Raccroche. Respire l'odeur des carottes puis des navets, génial. Un peu moins génial. La vieille assise devant moi, décidant de me donner du trouble, est après moi, elle me lâche pas, j'en reçois tout en pleine face, le sermon en pied de bas, débordant de son chandail. Occupe-toi de ton frère, occupe-toi de la souris. Hey, des choses à faire, là. Moi pis ton vieux, on descend au temple. Des choses à faire, crisse-moi patience. Elle se met du petit brillant silver ses joues jusque sur le nez. Je te crisserai pas patience. Ben toi, décrisse. Non, je te crisserai pas. Surveille le Mausili. Puis ça continue. Le vieux hante. Il fait 15 000 en vélo chaque jour pour se rendre au travail. Son cœur, il est fini. Ils ont dit de se calmer, sinon il pète. Fait qu'il a mis de l'argent de côté, c'est privé, il a économisé, crucifié, comme... il est tout fait là, pour avoir un char. Un jour, passe devant un remorse, spot une caméra vidéo. À cette heure qu'il y a la caméra vidéo, fuck le char, fuck sa vie, fuck son cœur, point fucking final, là, hein?
Elle est après moi. Lui, il est sur mon dos, il se tient à distance, la caméra vidéo à bout de bras, la lumière rouge qui flash pour rien manquer. Les dents veulent me péter, les carottes puis les pommes cuites se ramassent dans la poubelle. Non, 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 Chris, non, je m'occuperai pas de la souris. La souris. Le mouse silly dans la cuisine à sa chaise berçante qui me regarde. Je dis, hey, je suis désolé, vieux, je suis bien occupé. Je file un peu cheap, là. Je peux pas, man. Le Massy a juste 5 ans, il vient de commencer l'école. Tu comprends, souris? J'ai des affaires à faire. Il sait. C'est sûr qu'il... C'est clair qu'il comprend. C'est mon frère, c'est mon bro. C'est mon Chris de bro, c'est clair, là. Mets le pied dehors, la vieille dans le dos, le vieux fait le train, glisse sur une marche, me pète la gueule, un coin de rue, carré sa gueule, zoom, le vieux s'énerve comme s'il venait de marquer un but, il m'a eu en live sur vidéo. Je déboule, mon change va rouler, les noirs courent après les blanches, fuck off. Le v'là qui descend, la lumière rouge qui flash, revient qui dit, de la merde, t'as oublié ton argent! Il part à rire. Un rire dans le genre yen, elle arrive pas, elle est folle de rage, folle tout court, fuck l'argent. Passe prendre Oli. Oli sort, débarque chez la mouche. La mouche a pas l'air dans son assiette. Une face de bœuf, je devrais dire. Moi, je veux savoir pourquoi on est là dans la cuisine de sa vieille, mais lui, il veut rien dire, vu que c'est son plan à lui. Il veut qu'on sorte avant. Piquer à vif, c'est le mot. Il sait pourtant comment je peux être des fois. Il me niaise, c'est certain. Mais on niaisait tantôt, il me niaise encore. Commande la mouche, là. Dis-moi d'abord quelque chose, là. Quand on s'est sorti, qui dit pas avant. Juste en avant-goût, man. Fuck, dis-moi juste après qui on court, là. T'es après du monde. T'es cherches, t'es trouves. T'es pas dans un coin pis tu leur rentres dedans. T'as du monde après toi, ben c'est toi le gibier. Il me dit qu'on est après le Rookie Lee. Beau morceau que je dis, merci. Merci, j'aime ça. T'es après quelqu'un, surtout quand je sais c'est qui. Merci de me le dire. Surtout une petite plotte comme le Rookie Lee, une belle petite plotte. Surtout quand la belle petite plotte en question porte le même nom que moi. Lee, comme dans Bruce, l'unique. Fait que c'est parti, on t'appelle Rookie comme il faut, mais pourquoi juste après qu'il dit, il tire une piste avant qu'on parte. Hey, flush pas, je dis. Comme il sort, l'avalanche entre. Un monstre. La sœur de la mouche. 40 de tours de poitrine. Quelques tatous, une tonne de roches. Elle nous demande si elle peut venir avec nous autres. Hey, pas à soir, dit Oli. Il lâche un rot en plein milieu d'une phrase. Calvaire, je pense qu'elle s'en rend même pas compte. Elle parle qu'elle veut se faire un autre tatou. Un tat sur chaque tête qu'elle dit. Oli étire le cou, respire entre les dents. Essaie de garder la tête au-dessus du nuage de bile qui sort de sa bouche. Tabarnak, le corps lisse. Ah! Ouh! La queue à la me fendre, une pisse, une bonne. Ah! Des pas dans l'escalier, quelqu'un derrière moi, je sais c'est qui. Une main sur la queue, qui risque qu'elle prend, je sais c'est qui vise pour moi, qui la secoue. L'avalanche. Ça s'est tapé une fois déjà, j'avoue. Elle commence à me crosser, à jouer avec ma flûte. Ok. Fuck off. Je crache le morceau, je l'ai fourré 3 bonnes fois, puis à fond, on parle de ça. Pour elle, en fait, de prouesse sexuelle, je veux dire, l'hostie technique se calcule en livres, en kilos ou en tonnes. Puis tant qu'à moi, ben, elle a raison, parce que j'étais là, j'ai mesuré, puis j'ai eu du bon cul en étant, tu sais, la crise de balance, là, parce que je la laissais aller sur le dessus. Oh, ouais! Un jour ou l'autre, elle va me tuer, puis ça me fait pas un pli sur la poche. Elle me met sa langue dans l'oreille, me demande si je veux voir de quelle couleur est le plafond de sa chambre. Hey, ferme ta gueule, je dis, ton frère va nous entendre. Ah ouais, viens dans ma chambre, puis viens dans mon ventre, qu'elle dit. Hey, ferme ta grand gueule, que je dis en enlevant de sa main sur mon jouet. Me dit qu'elle va chez Flirties plus tard en ville, jamais je passe dans le coin, jusqu'à je vais voir, que je vais essayer de passer à apprendre. Ça a l'air de la convaincre. Elle descend. Descend les escaliers, à chaque pas, son cul veut sortir de ses pantalons de ski. Pas les blancs, Dieu merci, on les voit à fendre pis tout, là, mais les noirs. Descend les escaliers, disparaît dans le salon, hors de ma vue. On revient dans la cuisine. Il manque quelqu'un. Il y a Oli, mais il n'y a plus de mouche. Où il est passé? Du calme, ah oui, la mouche est malade, dit Oli. Il va pas fort. Hein, quoi? La mouche est pas à son meilleur, laisse-la aller à son rythme. Tu vas comprendre pourquoi, qu'il dit. Encore plus plan de nec, ça, là. La mouche hante, ça va? La mouche hante, on est parti, qui dit. Les gars se lèvent, passent par le salon, l'avalanche en pousse une bonne, un rot, là, comme pas un pet, assez fort pour qu'on l'entende de l'autre côté de la porte. Dehors. Direct chez Rookie, on est après lui, tu comprends, il habite pas loin.
Chez lui, il frappe à la porte. Pas de lumière, personne. You? Frappe encore. Pas de réponse. You? On monte vers les nouveaux centres. C'est comme ça qu'on les appelle depuis les 10 dernières années, parce que ben, c'est comme ça qu'on les a appelés à l'époque où ils ont été construits, là, il y a 10 ans. Fait que c'est comme une forteresse faite en cercle pour avoir la graine de bandit à l'œil. Rookie Lee, c'était des fois dans le bout du vidéo, location, vendetta, location, vidéo. Il est pas là. Fait qu'on s'assied sur le muret et on fume des smokes. Il va sûrement passer. Deux. 3 cigarettes. 4 pour Oli, que Dieu blesse ses poumons. Pas de trace du rookie. À niaiser là, c'est pas une vieille qui rentre chez Vendetta. Hey, j'en reviens, gars. La suie en dedans, cette vieille-là, avec la face pleine de pointitures puis le bras dans le plâtre, s'appelle Catherine. Ma vieille la connaît. Elle l'appelle Container Cat. Comment est-ce qu'elle va, la Catherine? Elle va, Cathy. Elle est rentrée dans un mur avec son char il y a une couple de semaines. Quand la police, les pompiers puis l'ambulance est arrivée, il restait plus rien de char puis de Catherine non plus. Elle était plus là. Fait qu'ils ont organisé une battue, peut-être qu'elle errait dans les rues en plein délire à cause du choc ou quelque chose, là. Ça a pris une bonne heure avant que quelqu'un pense à regarder dans le gros container jaune derrière le mur. Puis elle était là, en morceaux, inconsciente. Elle a dû faire le tour puis grimper dedans, le choc, tu sais. La pauvre femme, pas d'assurance, plus rien. Elle a aussi frappé un mur financier, mettons, là. Pas de travail, misère à marcher, célibataire. Hey, voudrais-tu garder mon petit frère, je lui demande? Pour masser Lee. Ouais, ça me dépendrait, tu comprends. J'ai juste besoin de quelqu'un pour garder un œil sur lui, parce que la vieille et le vieux sont partis prier au temple. Cathy. Hey, pense-y, man, c'est l'occasion de te faire quelques scènes. J'appelle à la maison avant 8h30 que j'ai dit, en laissant mon adresse sur son plâtre, tu pourras regarder tes vidéos là. Clin d'œil du genre, salut, babe. Il y a un peu de cash qui t'attend. De retour au mur. La mouche, Oli, puis moi. Perché, immobile. La mouche, dit Oli. La mouche, pourrais-tu, là, tout en restant calme, genre, tranquillement, pourrais-tu, là, raconter ton histoire à Howie? Puis là, la mouche nous conte son histoire, Chris, enfin. Une drôle d'histoire, ça me fait de la peine pour lui, sérieux, parce que c'est ça. Il a dormi sur le matelas d'Oli, lui aussi. T'es allé voir son docteur à la place d'aller comme tout le monde en pharmacie chercher de la crème anti-gale. T'es allé voir son docteur Couvadia et Couvadia, un importé plein de marde qui n'a pas donné le produit habituel, mais un autre produit, de l'hostie de jus de goudron. Ça lui a brûlé le corps à grandeur. Pour ce qui est d'avoir souffert, il a souffert. La mouche père, son vieux à lui, l'a trouvé couché sur le plancher des bécosses, tordant de douleur, la poche rasée, à gueuler, à s'en péter à la voix qu'on l'achève comme un hostie de chien fini, comme un chien galeux. La poche rasée, ça, c'est le bout de drôle de l'histoire. Les souffrances qu'il a endurées, j'imagine que c'est le bout de triste, là. Mais gueuler qu'on l'achève comme un chien fini, ça, c'est juste pathétique. Son vieux a rempli de bain de glace, l'a mis dedans, puis l'a laissé tremper durant une bonne heure, le temps que la peau arrête de fondre. Tout le traitement a laissé la pauvre mouche un peu sur le cul, puis un peu se passer, même que quand je le regarde maintenant. Puis son vieux levait à la poche rasée. Je pense que c'est ça qui décrisse le plus la mouche, puis ça me décrisse moi aussi. Fait qu'il faut que quelqu'un paye pour les souffrances de la mouche, puis pour sa honte. Puis le rookie, mon homonyme, celui qui ose porter le nom de Lee, a été la dernière personne qui m'a dit avoir dormi sur le matelas. Une nuit après un party, il a demandé à Ali s'il pouvait dormir chez lui. Le front, l'hostie de front qu'il a eu. Ali pouvait pas refuser ça, vu son penchant, puis vu que le rookie a un beau petit cul. Ali pensait se le faire, pensait pouvoir se le taper. Mais Rookie le straight, Rookie l'hétéro, a préféré le matelas. Puis si c'est la dernière personne à avoir dormi dessus, soit qu'il attrapait la gale du matelas, soit c'est lui qui l'a donné. Puis même s'il l'avait attrapé à ce moment-là, il aurait dit quelque chose, il nous aurait averti, puis il l'a pas fait. Il a fermé sa boîte, fuck le reste. Ce qui veut dire que c'est lui qui a donné la gale au matelas. Ce qui veut dire que c'est lui qui a donné la gale au gars. Ce qui explique pourquoi on est après la belle plate sale. Une bande de Jackie met break dans le stationnement. Flam Dingle puis Ginger Boy en sortent.
Fandango sur ses gros graisseurs. Ginger Boy, le petit nerveux, les cheveux roux, assez rouges pour arrêter le trafic. Hey, ça va les gars, on les connaît. Hey, ça va, ça va! Vendetta Vidéo les avale en route vers un nouveau film d'action. Vendetta Vidéo les recrache. John Woo, The Killer. Ils nous demandent si on veut descendre la Mercy Loop avec eux. 1 000 et demi, rien que des coups pour garder Ginger Boy surfer sur le top de la vanne. La mouche fait signe que non, il est pas meilleur de sa forme. Il veut conserver ses forces pour Christine voler au rookie. Ben là, ça te dérange d'attendre la mouche? Bien sûr que non. Tu spots, tu le travailles, on vient dans pas là. Ginger Boy saute sur le toit de la vanne en gueulant « Pince sachiste, Flammingo! » Puis c'est parti, on descend la Mercy. Les portes coulissantes ouvertes, on descend, les yeux rivés sur Ginger Boy. « Hey, qu'est-ce que ça me fait, bonne flamme, tout dégoulinant derrière le volant? Hey, génial qu'on dit, les cheveux dans le vent, excellent! » Le plus drôle dans tout ça, c'est que notre position est sûrement plus dangereuse que celle de Ginger Boy. Les deux accrochés dans le vide, à s'aplatir quand le bus 1, 2, 3 passe. Tout ça pour avoir un meilleur point de vue sur le petit Chris qui joue à pile face avec sa vie. Break en bas de la côte, U-turn, Ginger Boy s'accroche au rack pour pas partir dans le décor, puis let's go, on remonte. Ce coup-là, on finit de faire les débiles, on s'assied en dedans. Mais on décide débile de faire le voyage à l'intérieur de la vanne. On passe proche de renvoyer une couple de fois à cause de l'odeur de sueur accumulée qui se dégage de Flamdango, la puanteur incarnée, une vraie bouse de vache. Hey, dépose-nous, Flamdango! Dépose-nous, nouveau sang avant qu'on renvoie! Hey, c'est quoi ça? C'est Rookie? Hein? Où ça? Où ça? À l'arrêt de bus. Arrête, stop. Arrête, c'est Rookie Lee. Freine. Flamdango, freine. Arrête pas, qu'est-ce que tu fais? Ginger Boy est sous toi. Ralentis. Les faces collées sur la vitre arrière. Fuck, un bus, il va le prendre, le 1, 2, 3. Shit, il descend en ville, Fuck, la mouche et tout ça à l'arrêt de bus. Il le regarde monter, il fait une espèce de danse, un j'y vas-tu pas d'indécision. Il se demande s'il doit le suivre, ben s'il nous attend, fait qu'il attend. Hey, débarque-nous ici, Flamdango! Il nous débarque, la vente de Chris, enfin seule. Attends. On attend. On se répète le mot évident, hein? Tu passes 5 minutes, puis pouf, tellement évident. Le Rookie dans un bus pour le centre-ville. Mais, évident. Mais quoi? Mais j'ai demandé ce qu'elle est, qu'est-ce que tu penses? La mouche attend nos réactions, fière de son coup. J'ai demandé ce qu'elle est, puis il m'a dit chez Chopper House sur Lime Street. Je dis, ouais, un peu. Je l'ai-tu ou je l'ai pas? Ah, Chris qu'il l'a. Là, il est de bonne humeur parce qu'on a le Rookie dans sa main puis qu'on est sur une piste. Moi, je me demande si la container est allée garder. Le bus 1, 2, 3, génial, monte. Ça soit en arrière, les pieds sur banquette, face à face. Le chauffeur, il faut au cul d'avoir hâte de siper son thé. 20 km, 20 minutes pile. Génial. Descends, débarque à Dam Street, un nez qui a rendez-vous à placotage, à niaisage, blablabla, ciao, baillage. La plus courte distance entre 2 points, c'est la ligne droite. Mais vu que je sais pas c'est qui a décidé qu'on pouvait pas passer à travers les murs puis les buildings, mais on va pogner à droite sur Riley Street, OK? Correct, la mouche, je te suis. À gauche aux lumières, à droite, puis à gauche sur Lime Street. Bingo! Chopper House. OK. C'est quoi le plan? Ouais, le plan. Faire comme si on était des chums. Faire comme si on n'était pas après lui, là. Prendre un verre, s'amuser, tu sais. Attendre qu'il sorte, le pogner dans un coin. Pas de combat devant le chopper. Qu'est-ce que t'en penses, la mouche? OK. Bon pour moi. Puis là, on va prendre position. On entre. On spot le Rookie avec 2 chicks. Noiraude puis blondasse, là, les cheveux comme. On arrive à leur table, pas d'invitation, fuck off, on s'assied. Hey, comment va le Rookie Lee que je dis? Ça va comme tu veux, mon homonyme? Bon mot, tactique sociale. Il y a toi, il y a moi, puis il y a Bruce Lee. La mouche prend commande, va au bar. Respire par le nez, contrôle ses émotions avant d'aller s'asseoir en face de celui qui est la cause de toutes ses souffrances puis de sa pente. Noiraude puis blondasse. 2 poules, c'est clair. Ils doivent penser que le Rookie, c'est un chaud lapin. Mais ce que le chaud lapin, c'est qu'il plantera pas sa carotte à soir. Pas plus que Noiraude ou blondasse vont picosser de la graine. La volée de sa vie, c'est ce qu'il va avoir pour ce qu'il a fait en mouche. La mouche arrive à la table, nous met une bière entre les mains, on placote. Commence à me sentir pas trop bien, comme de trop, là. Je laisse la conversation entre les mains d'Oli, les fifs se sentent jamais niaiseux avec les chicks, là, ils parlent puis ça va tout seul, là, ce petit charmeur en marde. Pas beaucoup de succès avec les chicks, je dois dire, là, c'est pour ça que... Ben, ça explique pourquoi, là. Mais on sait quoi son... Et l'avalanche, là. Je suis toujours en train de pogner le regard de blondasse. Fuck de Chris. Chaque fois que je la regarde, shit, elle me regarde aussi en même temps. Je pense sûrement que je cours après elle. Je jette un coup d'œil, elle a se droite dans les yeux, je regarde ailleurs. Je regarde dans le corps, shit the fuck! Je regarde à droite,
Le rookie joue le même jeu, pas que lui s'applique. Le menton levé, les yeux plissés, je sens son regard, puis à chaque fois que je le regarde, ses yeux partent dans une direction opposée. Hey, une autre pointe qui nous demande, est-ce toi qui l'offre? Non, qui dit, je la porte. Ah, c'est correct, on me donne de l'argent, il va commander. Olive au bécosse. Moi, la mouche, noirasse, blondasse, face à face. Je dis pas un mot. Je me sens tout nu sans lit pour faire la conversation. Les chicks parlent entre elles, parfait. J'arrive pour dire de quoi à la mouche. Il regarde au bord. Il regarde le rookie. Il le regarde pas, non. Il lâche pas des yeux. Dedans, je peux voir sa honte, la souffrance de la mort qu'il a endurée, son père, la poche rasée. Les chicks s'arrêtent de parler. Silence. Avoue qu'il se passe quelque chose. Elles sentent. Le rookie au bord. La mouche qui le regarde, regard de tueur, qui l'écrase des yeux. Le rookie tient plus en place, ça le démange. Il essaie de ne pas se gratter devant un poule. Puis là, tout se passe bien vite. La mouche en peut plus, il éclate, puis saute sur le rookie dans son angle mort. Je me lève. Le rookie rebondit contre le bar. La mouche le pogne, le passe par-dessus son épaule, rapide, sec, mais un peu tout croche. Le rookie se déprend, pogne une pinte au bar, puis nous la crisse par la tête. Il saute par-dessus une table, mais pas assez haut. Un saut d'amateur, fait qu'il tombe dessus, tous les verres sac le camp en terre, puis il fonce vers la porte, puis il sort. Nous, on est déjà en train de voler au-dessus de la table qui a essayé de sauter sur, puis de sortir par la porte. On le spot, il monte la rue, on court après. La queue bande sang dans nos shorts, on court vite en crise, on gagne du terrain, on accélère, on le rattrape, il bouge, on bouge. Le rookie prend une ruelle, le meilleur endroit pour le poigner dans un coin ni vu ni connu. J'accélère dans le dernier droit, la poitrine me brûle, toutes les muscles de mon corps gonflés à blanc, comme un peu rachauffé au sang. Les narines sorties, le cœur entre les dents, je plonge. Très coulant comme plonge. Rien à voir avec un saut d'amateur, comme Tarzan. Je plonge! Tarzan, c'est moi. Je plonge, je plane le couche ma proie au sol, la cloue là, pendant que la mouche arrive, silant, crachant. 3 hommes se font face. 3 cœurs se défoncent. 3 paires de poumons qui pompent l'air à fond. Puis là, plus doucement, calmement, lentement, jusqu'au silence, la mouche le plie en deux. Frappe au corps, frappe à la tête. Pas trop fort, c'est vrai, juste ce qu'il faut. Calmement, travaille la belle plotte. Doucement, lui faire une côte. Après l'autre, une lèvre défendue. Beau travail! Tranquillement, un œil se gonflant. Le rookie essaie de se défendre, mais il n'y a plus de force. Je tiens les bras croisés dans le dos. Mais je suis pas vraiment là. Pas vraiment dedans, je sais pas pourquoi. Sûrement à cause de la course, là, je me sens comme l'estomac viré à l'envers. Puis la mouche finit avec une combinaison gauche-droite à la mâchoire, un crochet final au menton. Le faible rookie. Rookie, le vaincu, s'écroule par terre, lavé. La mouche appuie sur ses genoux pour prendre son souffle. Rookie a pas l'air de trop souffrir, s'est écroulé à cause de la course, pas des coups. La mouche, c'est un poids plume, il n'est pas de calibre. Mais il est satisfait. Content? Ouais. On tourne chez Chopper? OK. Go! Oli nous entend devant. Face de beurre, smoke dans la gueule. Chopper Hall le crissait à la porte après l'assaut au bar, la peinte par la tête puis les sauts à la Tarzan. Il était en crise d'avoir manqué la poursuite, la finale dans la ruelle. En crise qu'on soit parti pendant qu'il était assis à la bolle. Mais qu'est-ce que tu veux, là? Regarde, là, la mouche fly, là, il a été vengé. Regarde, là, il saute comme un kid qui vient d'avoir un cadeau, là. La mouche veut rentrer, faire un tour au temple, boire là, comme ça il n'aurait plus qu'à rouler jusqu'à la maison, il se taper le taxi ou le bus. Ali dit que c'est un bon plan, j'arrive au même résultat. Qui dit c'est un bon calcul. Moi, j'arrive pas au même résultat, mais pas pantoute. De 1, le vieux et la vieille vont être au temple. De 2, j'ai envie d'une botte. J'ai de glace sensible, j'arrête pas de penser à l'avalanche, à la sœur de la mouche et Flaherty's. Bien sûr que je dis pas ça de même, là, je dis hey, une job de fête les gars, on s'en va demain, hein? Sur ça, ils s'en vont. Sur ça, je m'en vais. Flâne un peu. Flamme Dingle puis Ginger Boy passent en sens inverse. Passe la vanne verte Jackie, les portes coulissantes ouvertes. Il me gueule « Hey, rentre-tu à la maison, on a besoin d'un lift! »« Hey, là, ça va les gars, je reste en ville, merci! » Puis ils repartent. Tranquillement, passer les cartes, pas comme des fous. C'est le genre de soirée-là, là. Continue ma marche. Arrête à une boîte, appelle à la maison. 2 coups.
3, 4, presque 4. Ça décroche. Oui, allô? C'est Catherine Container 4 est venue, elle est passée. Good, good. On jase un peu. Tout est correct que je dis. Ah, ton frère est adorable, qu'a dit. Trop cute, la souris. Hey, c'est sûr que je dis, hein? Là, je suis de bonne humeur. Une autre bonne chose de faite, ça va calmer la vieille. Raccroche. Continue ma marche. J'entends des pas derrière moi. Quelqu'un qui me court après, qui essaie de me rattraper. C'est quoi, fuck? Tour éclair sur moi-même! Oh oh! Blondasse! La blondasse de chez Chopper House! Me dit essoufflé que sa chum est rentrée, que si jamais ça me tente, qu'elle dit... Ben, ça me tente que je dis. Tu viens qu'elle dit, ses narines s'ouvrent comme pour me respirer. Calvaire de Chris, ben j'arrive, tu sais. Pas le genre de choses qui arrivent à tout bout de champ, je jure, ni l'invitation, ni les narines, là. Hey, au fait, mon nom, c'est Bernie, qu'elle dit. Plus sexy que la balanche, pas mal plus bandante. Moi, c'est ah oui que je dis. Hey, je bande d'autant plus que j'ai une chance. Une invitation pour tu sais quoi, tu sais. Mais c'est pas dit pour l'instant, mais c'est comme implicite. Je peux le lire. Écrit par ces narines qui me font du morse. Puis je sais aussi que c'est mes bad boy stories qui l'attirent, là, ma dangerosité. Je bande d'autant plus. Je la trouvais pas sexy au pub. Elle a pas de chance avec. Là, j'en ai une. On marche en plein désir. Ma flûte tendue vers ses narines qui s'ouvrent comme pour me dire, viens, on va. Avez-vous réussi à pogner le rookie qu'elle demande? Ouais, tu sais. On l'a pogné, mais gentiment, là. Ah, c'est plate, j'aurais aimé ça être là. J'aime ça voir les boys se taper dessus. Et tu vas après à cause des poissons, qu'elle dit? Quel poisson que je dis? Il a dit qu'il y avait du monde après lui à cause d'une histoire de poisson. Ben, c'est pas nous autres, là. C'est pour ça qu'il était sénère. Je sais-tu qu'elle dit? C'est ça qui est ça. Pas plus intéressant que ça. C'est une chick aux yeux secs, là. Elle me prend le bras, on continue notre marche comme deux amoureux. Elle me demande si je vais au party chez Dave McGee demain soir. Dave McGee, l'hostie de Dave McGee. Dave McGee est parti, il a fait fortune dans l'import-export de quincaillerie. Il est revenu plein aux as, il a construit une grosse cabane sur le bord du canal, au pied de la montagne. Il part 11 mois par année, il revient, puis il organise un gros party pour toute la ville. Tout le monde est invité, tout le monde y va. Je dis, tu y vas-tu, toi? Elle dit que, ouais. Ben, d'abord que je dis, je vais y aller moi aussi, hein. Puis j'ai l'impression qu'elle veut que je vienne. Ben. On entre chez Riggins. Good. Pour une fois que c'est pas chez Flaherty's, hein. Commande une pinte, un spritzer pour Bernie. Bernie, faut absolument que je me souvienne de son nom. Elle commence à être un peu faite mais bandante, un peu plus charnelle, t'sais. Elle me prend la main, la serre, elle me parle tout proche, elle a une tiède, un peu fond de tonne. Calvaire, la main sur la cuisse, me parle de son frère, qu'elle vit avec, qu'ils vivent les deux ensemble, que ça fait des années qu'elle s'en occupe, me demande si je comprends. Son frère dont elle s'occupe parce qu'il est malade, qu'elle travaille dans un dépanneur pour le faire vivre. Je dis que c'est tout à fait honorable. Il n'y a personne d'autre qui comptait, tu es responsable. Je dis que c'est admirable. Ce qui fait en sorte qu'elle ne gêne pas pour en remettre, là. Elle se met à me raconter que ça fait des années qu'elle économise de l'argent pour inscrire son frère dans une école spéciale pour personnes spéciales, d'où il sortirait juste 2 fois par mois. Comme ça, pour enfin vivre sa vie, mais que ça coûte cher et qu'elle travaille comme une conne. Fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui vienne lui dire qu'elle devrait pas sortir à soir parce qu'à soir, c'est son soir. Man, un peu amère, la sœur. Un peu amère d'être pognée qu'un frère malade. As-tu vu le film où John Wayne joue un... Non? Ah. Non, mais tu sais, le western, là... Non? Blablabla, continue. Mais qu'est-ce que j'en ai à crisser? Comment ça me faire plus que chier? Là? Un peu moins chatte d'un coup. Un peu moins bandante, mettons. Là. Puis capable d'en entendre un mot de plus, commande un autre pinte, un autre spritzer, puis c'est reparti. Encore 2 autres, puis ça continue. Hey, calvaire, au bécosse, là. Ah, repos! Ouh! Mon robinet coule à flot. Ah. Quelqu'un se plante derrière moi. Un rot chaleureux. Une main sur la queue qui coupe le courant. C'est quoi ça? Dieu merci, c'est pas un game, c'est pas un gay, c'est l'avalanche des urinoirs qui commence son petit jeu de devine qui c'est qui te pogne la poche. Hey, veux-tu bien dire ce que tu fais là, fuck? On le fait-tu ici, qu'a dit? Hey, j'étais avec quelqu'un, là. Je sais, qu'a dit. Je l'ai vu, c'est une truie. Je me reviens pour finir ma peinture de pointillés jaunes. Me secoue le pinceau. Lave me prend de court. Si je la fous pas à soir, elle va les raconter à son frère que je l'ai déjà fourré. Elle veut son bonbon. Lave est jalouse de Bernie. Jalouse de ses cheveux, de son look, de son body.
Hey, en crise que je suis déçu, là! Mighty Flaherty, qu'elle dit. Elle est partie. Là, faut sortir. Dire à Birdie, excuse, Bernie! C'est parce que j'ai un rendez-vous avec des chums. Mais attends, tu me laisses-tu ton numéro de téléphone? Je te lâche un call. Pas si beau que ça, qu'elle dit. Non, mais j'en ai dedans, là, tu sais. C'est pas comme si t'étais ce gars potable en ville, tu sais. Ses yeux pactés, je cherche le focus. Juste eu à faire un 180 sur ma chaise pendant que t'étais au Bécosse pour attirer l'attention de la plupart des boys qui en ont dedans. Fait que jette un autre coup d'œil puis ça mord l'hameçon. Dégage, qu'elle dit, grosse pêche en vue. Merci, fuck you. Je dégage la queue entre les jambes. Avant d'arriver à la porte, j'entends un gros bang fort, assez fort pour que je me retourne puis que je la vois. La tête couchée sur le bord, les yeux fermés, avec un peu de sang, knock-outée. On dirait qu'elle s'est coupée. Le barman me pointe du menton comme pour dire « Es-tu avec toi? » Je soulève les épaules comme pour dire « Es-tu chaud, Chris? » De la merde! Elle devait être à la maison, anyways. Flaherty's. Une porcherie, en plein genre de place à l'avalanche. Genre de trou où tu peux te mettre dans les toilettes, la porte ouverte. Lève-là, assis au bord, le cul répandu sur 3 stools. Apporte. Ah, 4 fers de Christ. Apporte les pantalons de ski blanc, ceux qu'on peut voir à travers pis tout, là. Ah ouais, d'un bécosse qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. J'aurais pu avoir quelque chose de bon pour une fois au lieu de ça, là. L'avalanche, je veux boire une pinte avant. Ah! Ok, c'est correct. Tu vas l'avoir ta crise de pinte. Bien sûr que je dis pas ça de même, là, je reste gentil. On boit nos pintes comme un snack. On gosse. Musique cochonne. Piste de danse pour ceux que ça leur tente. Lave me tire de ma chaise. On danse. On se balance. On est seul, là. Beaucoup de vent contraire chez Lave à soir. Ça creuse, ça monte, ça vient se déposer sur mon épaule. On danse. On se balance. Gros French baveux, je la colle juste assez pour sentir les rottes monter puis savoir exactement quand arrêter de l'embrasser. Danse sous, trop sous, fuck, on se marche ses pieds, on tombe à terre, les têtes ses pecs, l'un étendu par-dessus l'autre. Le monde nous regarde ou rit carrément de nous autres et je vois la scène d'ici, là. Wow! Hey, je suis plus là! Fou! Je lui fais savoir que je rentre, là, je me lève, l'aide à se lever, je lui dis que je suis fatigué, pour vrai, je mal à la tête. Je dis, excuse-moi, je sais pas c'est quoi, je me trouve quelque chose. Là. Le monde continue à rire, continue à nous regarder. Hey, c'est quoi mon problème à soir? Je sais pas c'est quoi. Comme si ça me donne, moi, comme si au fond de moi, quelque chose est en train de changer. Là. Faut que je rentre à la maison. Elle est en crise. Hey, fuck off, là. Elle se sent pas aimée, elle se sent rejetée. Hey, de la merde, pour vrai, là, ça n'a rien à voir avec toi. Excuse-moi, faut que je rentre. J'ai plus envie d'une botte, je pourrais pas même si j'en avais envie. Rien que quand ça fait ton affaire, hein, qu'elle dit, qu'elle crie. Rien que quand ça fait ton affaire. Elle me gueule dedans, elle me rentre dedans encore plus. Je veux rentrer 2 fois dans le plancher. On est en pleine chicane de couple en vrai, en live. Comme si. J'ai envie de me retourner vers le monde et de gueuler. Comme si on était un crise de couple. Comme si fucking c'est en couple avec cette grosse crise de plate-là. Puis ça continue. Variation sur le thème de quand ça fait ton affaire, hein? Jusque dans la rue, tabarnak, elle lâche pas le morceau, les culottes de ski aux genoux. Elle est plus capable de marcher droite. Rien que ça fait ton affaire, hein? Le bus 1, 2, 3 passe qui vient me sauver. 15 minutes pile, je suis chez nous. Ah. Wow. À la maison. Devant la porte d'entrée. Ouvre la porte. La vieille est assise derrière en larmes. Est-ce que la vieille, quoi qu'il se passe? Elle répond pas tout de suite. Elle me regarde. Renifle. Me crache que je suis rien qu'un chien sale de pas l'avoir gardé. Hey, comme si j'avais besoin de tout ça, là. La paix, Chris! Un chien sale de pas l'avoir gardé parce qu'il a fallu que prendre Tanner Cat le garde. Catherine l'a gardé. Catherine est tombée endormie. La souris est sortie par la porte d'entrée. Il y a vu comme quelque chose briller dans la rue. Oh non! De l'argent qui traînait. Il voulait du change. Non. Des pièces de monnaie, des noires puis des blanches. Chris, il y a quelque chose qui s'en vient. Fred, chiffre de nuit qui sort son troc. Qui frappe quelque chose, comprends-tu? C'est Christ de pute qu'a dit. Fred, il a comme entendu une chute.
Il est sorti de son truck. Il a fait le tour. Puis il a vu le mâle scellé. La petite souris, couchée sous la roue. En morceaux, le corps en train de mourir. Comment j'ai pu mettre au monde un bâtard pareil qu'elle me crie? La petite souris avec l'argent dans la main qui a dit. Sais-tu ce qu'elle a dit? La petite poudre silver dégouline de ses joues. Combien ça fait, ça? Le bras tendu, le corps en morceaux, il a demandé combien ça fait, ça. Puis les pièces de monnaie ont roulé parce que son bras est tombé. Puis son bras est tombé parce qu'il était mort. Ton frère est mort parce que t'as pas voulu le garder, parce que t'as pas fait ce qu'on t'a demandé. Attends, ça se peut pas, là. Parce que tu fais jamais ce qu'on te demande, qu'elle dit. Arrête, ça se peut pas, là. C'est ta crise de faute! Les cris de la vieille font descendre le vieux, la caméra vidéo puis la lumière rouge. J'évite la caméra vidéo, je pousse le vieux puis sors par la porte. Je me pète la gueule au même endroit où je me suis pété. Je m'attendais à rire, mais non. Chris, ça rien. Me lève d'un bond, me lève puis marche. Le vieux et la vieille sont sur le pas de la porte. Il rit pas. Il rit pas, ce coup-là, il braille. Ok, regarde pas en arrière, là. C'est ta crise de faute! Ta crise de faute! Regarde pas en arrière, regarde pas en arrière. Continue de marcher, sauve-toi de la maison, sauve-toi de la rue. Ta faute? Chris, comment ça pourrait être de ma faute? Le vieux nous a quittés pour une salope, une fille 10 ans plus jeune que lui. J'imagine que c'est parce qu'elle mouillait plus que la vieille. Il est allé vivre avec, puis c'est comme s'ils avaient toujours vécu ensemble, négligeant son fils, l'esti, s'occupant plus de mes sœurs. La vieille, elle s'est mise à tinquer. Vodka sur gin sur bouteille de whisky. Elle avait sûrement pensé que ça le rendait viril. Oui, que ça faisait de lui un jeune étalon. Mais j'y ai montré c'était qui, le jeune étalon. Un soir que je descends au temple, je tombe sur la salope. Je l'invite à prendre un verre. On parle, je la flatte, je la séduis, puis je la fourre, la chienne finie. Pour nous avoir pris notre père, pour l'avoir mis en laisse. Je suis un beau salaud, c'est sûr. Hey, pas de ma faute, je pogne avec les babes. Qu'est-ce que tu veux, j'ai ça dans le sang. Facile pour moi de les attirer, encore plus facile de les coucher. Bourreau de cœur, briseur d'hymen, amen. Le ramenant à la maison, je l'ai clenché sur le comptoir, je l'ai mise dehors sans son string. Le lendemain, passe voir le vieux. « Hey, ça va, fiston? » qui dit. Ça, c'est à ta blonde que j'ai dit en y mettant le string sale sous le nez. Elle l'a oublié hier soir après qu'on l'ait fait. Fais quoi? Il demande. Ben, après qu'on ait joué à Saute-moi mouton, je réponds. Sans moi, ça était vraiment mouillé. Doit bien faire 2 ans, je l'ai pas revu. Je débarque chez eux un matin, désespéré. La salope m'ouvre. Le vieux, tu l'as, je dis. Va-t'en, a dit. Pop, que je crie. Il arrive dans le cadre de porte, les yeux perdus. Hey, qu'est-ce que tu veux? De l'argent. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui a de l'argent? Puis y a pas de l'air, non, sinon que d'une plaie de divan. T'as besoin de combien? 500, je dis. Il fait ça de même. Là, décris ce qu'il dit en me claquant la porte au nez. Je pars, il rouvre la porte. Comment va la vieille, qui dit? Elle va bien que je dis, elle continue de prendre des cours. C'est bien, qui dit. Pas mal mieux que toi, puis on peut te battre. Claque la porte. Rouvre la porte. Le rookie! Quoi? T'aurais pas commencé à voir des pitbulls, par hasard, qui dit? Hein? Claque la porte, puis la garde fermée. Quand j'étais petit, le vieux me parlait des anciennes civilisations mayas. Chez les Mayas, le dieu de la mort se présente plusieurs fois à un homme avant de venir le prendre, genre avant qu'il meure. Ça peut être, mettons, un homme qui vit dans la forêt puis qui arrête pas de voir une panthère noire, toujours la même. Ou s'il habite dans le désert, ça peut être un vautour ou un chameau bizarre, quelque chose de particulier. Puis si tu viens en ville, bien, ça peut être un corbeau ou un pitbull terrier.
Fait que tu comprends quand il a dit « T'aurais pas commencé à avoir des pitbulls par hasard », ça voulait dire « Je te souhaite juste de crever ». C'est ce que j'y souhaite aussi, mais là, mettons que j'avais crissement besoin d'argent. Descends au temple pour me ressusciter. Devant le miroir des bécosses, contemple les dégâts. Un œil au beurre noir, une lèvre de fendue, quelques bleus, pas si pire. De toute façon, ce gars-là, la mouche, hey, c'est pas un gros calibre. Lui puis Willy, mon homonyme, comme il dit, m'ont donné une volée. Pourquoi? On le sait pas. C'est des choses qui arrivent. Tu te mets chum avec du monde, puis la seconde d'après, sont après toi. N'importe où, n'importe quand, c'est comme ça. Je pense sûrement qu'ils m'ont fait bien mal, les estis. Ils m'ont pas fait bien mal. Ils m'ont fait mal correct, pas trop, je suis encore en un morceau. Ils m'ont fait peur. Mais ce qui s'est passé hier soir est rien à comparer à ce qui va se passer ce soir. Hey, mes démangeaisons sont comme en train de se répandre, fuck. Va bientôt être obligé d'aller voir Couvadia. Il va me dire que j'ai poigné une MTS, puis il va me rire d'en face. Non, mais ça se promène, je te jure. Ça a commencé sur le ventre, puis là, c'est rendu que j'en ai ses cuisses, sa poche, puis sa queue. Elle me gratte me calmer le morceau. Lave les mains, je retourne au bar. Un Bushmill sur glace, s'il te plaît, John. C'est un bon gars. Passe au bout du bar, viens me le porter. Un double pour le prix d'un simple. Ben, tu sais, il me fait un bon prac au chamoché. Tu sais, c'est ce que c'est ce qui s'appelle la compassion bien placée. Je suis assis, puis je bois. Je pense. Je me gratte de temps en temps, je pense. Une femme entre dans le pub, un bras dans le plâtre, couvert d'écriture jusque dans la face, des points de suture indéchiffrables. Elle est chaud au bar, commande un gin tonic. Me met à penser à Lady Boy. Il y en a qui disent que quand il est né, sa mère a jeté le corps puis a élevé le placenta. Il y en a d'autres qui disent qu'il s'appelle Lady Boy à cause que la queue n'a pas poussé ou quasiment pas. Il y avait un Italien, okay? Son nom c'était Fosco, à qui Lady Boy avait appris une phrase du genre « botte-moi le cul », mais Fosco pensait que ça voulait dire « où sont les toilettes ». Puis le monde étant scié, Fosco est allé dire à Lady Boy sa façon de penser. « C'est moi qui va te botter le cul », en le pointant du doigt comme ça. Le pointé du doigt, Lady Boy l'a croqué. Juste avant qu'il parte avec 2 de ses doigts du bout des ongles jusqu'aux jointures, Fosco jure avoir vu dans la bouche de Lady Boy exactement 3 rangées de dents au lieu d'une. Comme un requin. Le monde a peur de Lady Boy. Dave McGee et Lady Boy sont amis proches. C'est assez pour se faire des cadeaux. L'an passé, quand Dave est revenu de voyage, il a offert à Lady Boy des bêtas. Un bêta rouge puis un bêta bleu. La semaine passée, je tombe sur Lady Boy dans la rue avec quelques gars autour d'un bocal avec dedans les bêtas. Les bêtas, c'est des poissons de combat. Ils sont supposés toujours vouloir s'arracher la tête. Lady Boy nous dit qu'ils viennent du Siam, que le Siam, c'est en Thaïlande, puis qu'en Thaïlande, ils font se battre comme dans un combat de coq. Là, il essaye de les faire se battre avec style pour les mettre dans un show qu'il veut faire pour Dave McGee pour son party annuel sur le bord du canal en haut de la montagne. Une manière d'y rendre l'appareil, de dire merci. Ça s'appelle des bêtas, dit Lady Boy. Des poissons de combat bridés. Bridés pour oriental. Et là, Lady Boy est en crise, les poissons se battent pas. Ils excitent avec une cuillère en bois, les petits crises de paresseux veulent rien savoir. Il y en a même un qui pousse une longue chiasse noire, genre, crissez-moi patience. Elle regarde Lady Boy puis sa cuillère en bois, mes démangeaisons me repognent. Fouille-moi d'où ça vient, ça me pique en dessous du pied, m'enfonce le doigt dans le soulier. Lady Boy taquine le poisson rouge. Ah oui, là, sur le côté, rendu sur un pied, saute sur une jambe, garde l'équilibre. Lady B niaise le bleu. Je me gratte à m'en arracher les ongles, je capote. Me fait pousser. Doucement. Mais assez fort pour perdre complètement l'équilibre, sacrer une claque sur le bocal pour faire voler bêta. Les poissons atterrissent dans le gazon, Lady Boy vire au blanc, tout le monde panique. Fuck, sont où les poissons? Tout le monde les cherche, tout le monde les piétine, mais ils sont finis, tes poissons, morts. Écrasé. Lady Boy me regarde. Me dit que si je veux encore avoir des rotules d'un genou, que c'est 700 cash pour acheter des nouveaux bêtas. Parce que c'est ça que ça coûte, mon gars. Fait que, amène l'argent chez Dave à son party annuel. Comme ça, j'aurai l'honneur d'y présenter la tête d'eau à qui il a offert les bêtas. J'échec parce que c'est à soir que ça se passe. C'est à soir le party. Je prends une gomme de mon dos, ça me reste pris dans la gorge. Sois là où je te retrouve, puis je te fais 2 trous dans chaque genou. Puis là, adieu, jogging. Puis là, adieu, les petites promenades. Parce que tu ne pourras plus marcher droit, et ça pour le restant de ta vie. Sois là avec l'argent. J'allais voir tout le monde que je connais.
J'ai essayé d'emprunter, même de vendre ce que j'avais, puis tout le monde m'a envoyé promener. Le vieux, c'est un peu ma planche de salut. J'ai pas de chum. Pas de chum, juste des babes que je baise. Je suis allé voir toutes les babes que j'ai baisées, sont à mes pieds, j'ai ramassé 200. Il m'en manque 5. Pense, prends une gorgée, pense. Hey, je sais pas quoi faire. Enfin, peut-être que je le mérite. Non, quand même pas, là, j'ai jamais rien fait de mal à personne. Peut-être à une couple de filles, là, émotionnellement parlant, mais pas intentionnellement. Prends une gorgée de whisky, une bonne, brainstorm, pense, réfléchis. La femme au bar commande un autre gin tonic. 2 minutes seulement après le premier. Elle te cale ça comme de l'eau. C'est ça que du dépanneur accroché après le stool. Elle se tourne vers moi, parce que je suis le seul autre client dans le bar, puis elle dit mes antidouleurs. Hein? Je demande pardon. Mes antidouleurs, elle dit, ils m'endorment. C'est-tu vrai? Je dis, ils me font sentir toute molle. Hey, j'imagine l'histoire de fucké. Pourquoi les plâtres et les points de suture? Sûrement que son mari l'a battu puis il a dit « Décrisse, je veux pas te revoir la face avant l'heure du souper. Va faire tes estis de commission puis ramène-moi à manger, j'ai faim. » Une idée? Oui, une idée. Je me lève puis je sors de là, dehors, direction Ashbrook. Je vais vers Ashbrook voir une babe que j'ai rencontrée hier parce qu'elle m'a dans la peau. Elle a de l'argent de coller, des économies. Si je peux la séduire, je peux aussi faire ouvrir sa bourse. Et par le fait même, y faire ouvrir sa chemise. Je sais qu'elle vit dans Ashbrook, mais exactement où, je sais pas. Je sais qu'elle travaille comme caissière dans un dépanneur, c'est ça que la vieille qui me l'ont rappelé. Je sais qu'elle rentre chez elle pour dîner, je sais qu'elle n'a pas de char, j'en déduis qu'elle marche, j'en déduis qu'elle habite pas loin d'où c'est qu'elle travaille. Procédons dans l'ordre, trouver un dépanneur dans Ashbrook, à partir de là, la trouver elle. Traversons un parc, vois Willie, le chum d'Ollie, assis sur un banc qui profite du verre en faisant de la boucane. Oui, qui m'a tenu les bras croisés dans le dos. Il me voit, se lève, me gueule après, je me retourne, il gueule mon nom. Je suis parti, je suis plus là, je suis déjà sur Lincoln Lane. Je prends le chemin le plus long, ça va me prendre 2 fois plus de temps à me rendre. Fuck, pas grave, m'arrive avant 1 heure anyway. Ralentis, il me suit plus, je suis correct, respire, je l'ai sommé, ça c'est certain. Cherche. Trouve pas. Trouve le dépanneur dans Ashbrook, j'entre, j'espère que mes déductions sont bonnes. Je vois une boule blonde à la caisse. Merci, suivant. Sont bonnes. Fuck, qu'est-ce qu'elle fait avec un pansement sur la tête? Je glisse dans le fil. Hey, hello, on se voit-tu? Au break, qu'a dit. Chez vous? OK, qu'a dit. Parce qu'elle m'a dans la peau. 15 minutes à attendre à comparer à soupe Baxter's à la soupe Campbell. Les prix, les calories, la santé, tu as le temps. Baxter's est meilleur. C'est pas du condensé. Viens-t'en, a dit. On s'en va chez eux. J'y saute dessus. Mon frère a dit, il est à l'école. Puis il vient dîner. Je l'embrasse ses lèvres. Ben, on lui dira qu'on pratique la lutte chinoise, quelque chose long French. Ou on lui dira qu'on joue au gladiateur. Hey, les bobettes prennent le bord, ça prend pas de temps. Elle embrasse mes blessures, ça l'excite à mort. On baise, ça comme dur, on vient vite. Une caresse postcoïtale, elle mérite, on se rhabille. Lasagne au micro-ondes, on mange, c'est bon, je déballe mon sac. Passe-moi de l'argent. Pourquoi? J'en dois. Mais là, qu'est-ce qui te fait penser que j'en ai? Faire diversion. Blablabla, bel échange, hey, bien mangé, compliments à la bouffe, c'était bon. Les filles aiment ça. L'argent que tu as économisé là, pour envoyer ton frère à l'école spéciale, c'est quoi? 1 mois? 6 à 10, c'est une session de 6 mois. Donne-moi l'argent puis je vais m'en occuper, moi. Je vais y apprendre pas seulement Pierre et Marie et leur chien Spooky, mais je vais y montrer la dure réalité de la vie. Je vais lui donner ce qu'un homme doit avoir pour survivre dans un monde de souffrance, ce qui est 2 fois pire dans son cas vu qu'il est slow. T'as rien de ce qu'un homme doit avoir, Caddy. T'as rien vu que tu te sauves des autres d'un pub. Ouch. Mon point faible, mon manque de virilité. Ça sort tout seul. Plot! Va-t'en, Caddy. Merci pour les coups de bassin. C'est ça, fuck you, a dit. Pas très bien mené, j'avoue. Là, tu vois, j'aurais pas dû coucher avec tout de suite. La baise aurait dû être la carotte que j'y tiens sous le nez. Je suis pas encore parti. Je me plante les pieds. Je vais la convaincre. La traite encore de plot. Va-t'en! Pute! Ça sort tout seul. Dehors! Clic dans la porte. Shit, le frère. Du calme. Doucement. Surtout pas lui faire peur, l'idée que je suis peut-être dangereux pourrait germer dans son petit cerveau. Il met le pied dans la pièce. Il fait 6 pieds. C'est l'abominable pudding blanc, saveur de vanille consanguin. J'ai envie d'y passer la main dans les cheveux, fous-moi pourquoi.
Il ouvre la bouche, les mots sortent au compte-gouttes. Pas étonnant avec sa face, sa forme de lune, sa tête d'œuf. C'est comment t'appelles ça déjà? Un syndrome de Down, elle dit. Pauvre petit, je dis, j'essaie de pas, oui, j'essaie d'être amusant. Mange-le, elle dit. Sans avertissement, il me crisse une taloche qui me fait scier les oreilles puis il me rentre dans le mur. Stube essaie de retrouver l'équilibre. Une autre taloche, tout croche comme une plaque de fille, mais beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort que la mouche. Il me plante, c'est clair. Je l'entends dire à travers l'oscillement dans mes oreilles, le ding. S'il y a bien une chose que je supporte pas qu'elle dise, s'il y a bien une chose, c'est qu'on se moque de mon frère. J'arrive pas à le croire. Deuxième volée que je me fais donner en 2 jours. Et ça va être quoi ce soir? Une autre volée? Une autre, probablement la pire volée jamais donnée, jamais reçue. Mon stéréo! Qu'à gueule pendant que je rebondis dessus pour aller m'aplatir comme une crêpe. Il faut que je fasse quelque chose là. Pense, sortir, quelque chose. Réveille le rookie, esti plus niaisage. Me brasse la tête comme d'un comique, le ding diminue, le son revient, ma tête aussi. Mais il bloque la porte. Il bloque la porte, puis il est mieux. Plus le choix. Une seule manière de sortir d'ici, une sortie, la seule, mieux que de me retrouver entre les pattes du pudding blanc maintenant mauve. Check autour, spot le stéréo. Y a personne qui peut se moquer de mon frère, a dit. Pogne le stéréo, mon stéréo! Puis je le crisse par la fenêtre, je le suis. Je pars avec, plonge. Puis là, slam, en boule, culbute, roule, des éclats de vide dans le dos, poursuit le mouvement jusqu'à me retrouver sur mes pieds, bien exécuté, mais là, court. Devant moi, quelqu'un shit. Devant moi, lui, le Holy qui me bloque la sortie. Je me retourne, je fonce dans le pudding, il me pogne par la tête, serre à la gorge, plus d'air. L'oxygène puis le sang se rendent plus à mon cerveau. Je me sens devenir tout petit. Je la vois s'arracher les cheveux au ralenti derrière la vitre brisée, à gueule. Mon stéréo, de moins en moins fort, de plus en plus lentement. Mon stéréo, je me sens glisser dans un trou, je glisse. Bang! Il me lâche. Je me retrouve à 4 pattes à terre à chercher mes poumons. J'aspire, je crache, le cou comme une paille pliée. Bang! 2 autres bangs. Je lève la tête. Là, oui, tape dans le pudding, lui donne coup de poing sur coup de poing, au ventre, d'un côte, des combines rapides, des rafales de poing au centre du corps pour l'affaiblir. Il passe maintenant à la tête, puis slame par derrière. Bang! Comme ça, bang! Repasse les côtes en revue. Un os craque, cresse s'il va pas à moitié. Pudding Boy va déjà être sur Mars. Alors que là, oui, le plante, l'enfonce, l'aplatit comme un rouleau, flap pour étendre l'enfant pudding au sol, sans aucun problème du petit gâteau. L'enfant géant se retrouve le cul sur le gazon, complètement perdu. Là, oui, s'approche, il replace le toupette, il se met à chialer comme un bébé, il appelle sa mère, la sœur arrive, juste qu'il appelle la sœur main. Elle prend dans ses bras, le berce. Ah, OK, d'accord. La sœur, c'est main. Trop honte de lui pour l'appeler son fils, l'appelle son frère à la place. Tu parles d'une histoire de fucké. Es-tu correct? Qui me demande, là, oui. Je peux pas répondre. À cause des larmes qui coulent sur sa face à lui. Parce qu'il sanglote, il braille aussi. C'est quoi le fuck tout le monde braille? Es-tu correct? Qui me demande, là, oui. Puis toi, je dis, il me demande de quoi fuck je peux parler. On se sauve par un petit raccourci. Les cops viennent pour nous, à cause du bruit de la fenêtre pétée. Ils viennent nous arrêter. Les cops de plus en plus proches. Dans le buisson, ce buisson-là, à terre, on se planque, on check. Là, oui, continue de broyer. Je garde le coin de la rue dans l'œil. D'un moment à l'autre, à travers les branches, je vois quelque chose tourner ici. Quelque chose de rouge accroché sur un toit prend le virage sur 2 roues. C'est quoi, Chris? C'est quoi? Ouais, monte-toi. C'est la vanne de Flandingle, Ginger Boy comme une cerise dessus, qui fait du 120, nous jette de la poussière dans les yeux, sirène de police au cul, grosse poursuite. Chris, les cops ont décidé de les pogner. Oh. On s'arrête à l'école primaire. On s'assoit dans les marches. Il a fini de brailler, commence à parler, il est désolé, il veut m'aider, me dit pas pourquoi, il veut, c'est tout. Ça sent mal pour le gars. Me dit qu'il veut réparer le tort qu'il m'a fait. J'ai dit qu'il vient juste de le faire. Me dit qu'il paraît que je suis dans la merde. Je te dis ça. Une chicks. Quelle chicks? Une salope. La pute qui a lâché l'enfant pudding après toi, c'est elle qui me l'a dit. Mets-toi pas en crise, il dit, c'est rien passant entre moi et elle. Plein de remords, comme je fais changer quelque chose anyway. Conte-moi ton problème, il dit. Conte-moi tes problèmes de poisson, puis je vais t'aider. Tu sais, pour les poissons, je dis. Je sais juste qu'il y a des poissons impliqués. Fait que j'y compte mon problème, puis il m'aide.
Mais la manière avec laquelle il m'aide, ça, je comprends pas. Ça me pique, man. J'en ai le ventre rouge. Je sens mon œil au beurre noir m'élancé, mais le pire, c'est des démangeaisons. C'est une autre sorte de douleur. Il me demande pourquoi ça me démange. J'ai dit que je sais crissement pas pourquoi, mais que ça me pique à mort. Il me demande ce que je sais de la gale. La quoi, je dis? Viens avec moi, il dit. Il m'amène à la pharmacie, me fait un cadeau, un genre de crème, me dit d'en mettre partout, sa poche, dans le cul, partout, et de laisser là pendant un jour. Lave-toi pas avant demain, puis ça te piquera plus jamais. Comment tu sais ça, je dis? Il dit, parce que je le sais. Hey, tout ça commence à être crissement bizarre. Il me sauve le cul, guérit mes bobos, ça me rend silencieux, pensif tout d'un coup. Puis là, il se lève, puis il passe son pouce sur mon œil enflé, doucement, gentiment, pas fif, là, juste comme... Puis là, il me passe la main dans les cheveux comme ça, comme s'il me regardait à travers, comme s'il voyait quelque chose derrière moi. À la maison, une douche, mélongant, partout, même dans le crack. Wow, ça pue! Je vais pas sentir très bon pour le party à soir. Pas grave, j'y vais pour affaire anyway. Me peigne les cheveux avec soin, toujours pareil. M'habille propre, m'habille bien, me regarde dans le miroir en long. J'essaie le naturel, puis il revient au galop. J'ai du style. Mes blessures commencent à me faire moins mal. Arrête de me faire trop mal. Je commence à me trouver beau. L'air d'un guerrier, sérieux. Ça va comme tu veux, beauté, que je dis, que je pratique. Puis il revient au galop. Ça va comme tu veux, beauté? Ma voix tremble, ça sonne fif. Là, je vais au temple, whisky au bar. Là, oui se penche, me sniffe, approuve, me dit bon garçon. Je dis que ça me pique encore, il dit patience, mon gars, ça prend un peu de temps avant d'agir. Hein? Je lui demande comment on va faire pour Ladyboy. Il me le dit pas. Il me le dira pas. Il me conte une histoire à placer, deux têtes penchées coude à coude. Un jour, il fallait qu'elle cherche son petit frère Marcy à la garderie. En rentrant à la maison, il passe devant l'école primaire et regarde les enfants jouer dans le cours durant la récréation. L'an prochain, c'est là que tu vas être, dit là oui à son petit frère. C'est vrai, dit le petit frère. Certain que c'est vrai, dit là oui. Un garçon approche de la grille, un petit gars, 7 ou 8 ans. Allô, dit là oui. Et le petit gars crache un morvia sur son petit frère. Le clame vert, il coule d'en face. Le petit gars retourne jouer dans le cours d'école. 3 heures, la cloche sonne. Là oui attend la sortie puis suit le petit gars jusque chez eux. Le petit gars entre, soupe, sort dehors pour jouer. Durant ce temps-là, Laurie va chercher son petit frère, la souris, puis il l'amène chez le petit gars. Il pogne le petit gars, il crisse à terre, il donne une paire de claques, le tient par les oreilles, puis il demande à la souris de faire le plus gros, le plus dégueu, le plus morveux de tous les morvias qu'il peut trouver dans le fond de sa gorge, puis de le cracher d'en face du petit gars. Ce que la souris fait, une grosse affaire verte. Le petit gars n'aime pas ça, pas en tout. Pourquoi tu me comptes ça? J'ai dit, parce que... Il lève 2 doigts comme ça, 2 pintes, 2 whisky. Parce que je voulais te parler de la souris puis de moi. C'est cool, je dis, t'as bien fait. 2 pintes, 2 simples sur le bord. La souris, dit là, ah oui, la pinte dans les airs. Même chose que je dis en levant la mienne. Direction, le gros plein à McGee. Le soleil est rouge-orange. La nuit va être chaude. Flandingle puis Ginger Boy passent en notre hauteur. Mais au ralenti, ils ne sont pas suivis. Ginger Boy est assis sur le toit. Quelque chose s'allume dans ma tête. Quelque chose s'allume avec Flandingle et Ginger Boy. Quelque chose s'allume mais brûle pas. Ça va me revenir à un moment donné. Et je commence à avoir des papillons dans le ventre, l'adrénaline. Dans ma bouche, ça goûte le métal. Le ah oui contre Ladyboy, puis moi entre les deux. Il faut que je fasse confiance que tout va bien aller. Difficile quand t'es pris à la gorge, mais quand même, il m'a sauvé aujourd'hui, il m'a sorti du trou. Puis il savait des affaires. Il savait comment arrêter des démangeaisons, même que là, ça va mieux. Fait que je crois comme en lui. On entend la musique avant de voir la baraque. 2 maisons en une, isolées du reste, du monde devant. Entre les deux, des lumières de couleur aux fenêtres. Ça rit, c'est content. Un goût de fort, le cuivre dans ma bouche, l'adrénaline. Odeur de mauvaise haleine colle dans l'air. Je sens plus par la peau que par le nez. Là, oui, se fait craquer le nez, il sent aussi. Puis ça me tombe dessus. Flandingle. Flandingle, Ginger Boy, la vanne verte, les Mayas. Je les ai vus toute la journée, trop souvent, trop de fois pour que j'arrête pas de me dire la mort s'en vient sous la forme d'une vanne verte jackée à porte coulissante. La mort s'en vient me chercher. Approche, on approche.
on entre. Le party est pogné, plein de bed babes bandantes. En dedans, on fait le tour, pas de traces du lady. Une chambre, une autre, pas là non plus. Escalier, on les monte les escaliers. Elle regarde dans 3 chambres, entre dans une 4e, vide, plancher de bois franc, spacieuse. Et qui c'est qui est là? Monsieur Lady B lui-même, Lady Boy puis Dave McGee, les 2 meilleurs amis du monde qui se parlent à l'oreille, 2 plots qui conspirent. Fais là, oui. C'est éclaircissant la voix assez fort pour que Lady Boy se retourne, me voit, puis que la chienne me repogne puissance 4. Hey! Ça va, mon ami? Dit Lady Boy. As-tu apporté l'argent en hommage à mes chers défunts bêtas de combat bridés? Je trouve rien à dire. Ouais, je vais avoir à tailler les genoux, puis qu'on change ton nom pour Pat Molle. Fuck, qu'est-ce que tu veux que je dise? Hein? Je chie. Une longue fuse, longtemps puis fort. Ça vient avec la peur d'instinct, mon trou évacue la pression. Personne bouge. L'odeur se répand dans la pièce, comme si on attendait que le parfum a chatouillé les narines du Ladyboy. Elle s'en trouve 1, 2 fois. Oh! Fait que c'est comme ça qu'il dit? Il n'a sûrement pas apprécié. Ça me fait de la peine de voir que tu le prends de même. Ça va? Ladyboy? Là, oui. Ça va? Ladyboy? Et là, Ladyboy se retourne, puis ses yeux se plissent, parce que le « ah oui » est là. Puis parce que le « ah oui », c'est un peu une référence en la matière. Tout le monde sait ça. Quand il va jusqu'au bout. La clé est restée dans la porte. Le « ah oui » se retourne, barre la porte, met la clé dans sa poche, se retourne face à Ladyboy. Puis là, ses poings craquent. Puis là, ses veines sortent. Puis là, il se plante les talons, puis il se balance. En avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Puis Ladyboy, il enlève son côte, puis il lance sur le bord de la fenêtre. Puis personne ne dit rien, parce qu'il n'y a rien qui a besoin d'être dit. En avant, en arrière. Là, on se balance. Dave McGee se met dos au mur, je me mets dos au mur d'en face. Ladyboy plie les genoux, son corps souple comme un élastique. Dans l'autre bord de la porte, des messieurs, des madames, je peux les entendre. Le Chopper Hall a sûrement annoncé le combat. J'ai des papillons dans le ventre. Et tout devient silencieux. Alors qu'ils se plantent les yeux dans les yeux, dilatés, affamés, les mâchoires toutes tendues, concentrés comme des boxeurs qui attendent la cloche du premier round. Je pète une autre fois. Puis il se saute dessus, puis il se frappe, puis il se tape, puis c'est excitant. Position, attaquer, esquive, encercle, attaquer, esquive. La vraie technique, la stratégie. Mais tout d'un coup, c'est comme si les gars tombaient comme ça. Les poings fermés sous, puis les rugissements commencent. Fini le jab puis les uppercuts. Là, c'est, on se fait un œil, on s'entre-déchire, vise un œil jusqu'à ce que la paupière arrache, viser les gosses de plus en plus fort. Je manque de me pousser dessus parce qu'il ne s'agit plus d'un corps à corps normal. Et on est loin du roman de Carpe d'épée, là, c'est de la chair et du sang. Puis là, je me pompe plus, je me pisse dessus sans pouvoir m'en empêcher. Un morceau de chair qui descend juste là devant moi, de peau puis de cheveux. Il se déplace tellement vite que j'ai peur de me brûler si jamais il me touche, de partir en fumée. Un coup dans la porte de dehors. Fuck off. On crie. On frappe, ils veulent rentrer, voir les 2 fous furieux s'arracher la tête. Et entendre les autres craquer, claquer. Mais fuck off, ils peuvent pas. Ladyboy mord là, oui, carré au visage, mord encore pour une meilleure grippe, secoue la tête au bout de son long cou en caoutchouc, arrache, part avec un morceau de rouge et de blanc entre les dents, leur cache encore tout juteux, des points rouges partout sa face à Dave McGee, puis le beau être riche, il se vomit dessus puis il tombe évanoui. Le temps passe lentement, longtemps. La piste est froide sur mes jambes, on cogne de plus en plus fort dans la porte, mais eux, ils continuent. Puis ils continuent. Ils arrêtent. Puis là, ils arrêtent. Pause. Cercle. Respiration profonde. Mais ça sonne pas comme du vrai monde parce que les nez ont été arrachés. L'air entre et sort comme il veut. Je vois le trou blanc, l'horrible blanc des molaires du Hawaii dans ce qui reste de joue, un morceau de chair qui pend. La jambe gauche de Ladyboy sort par son pantalon déchiré de la fourche aux pieds. La bave blanche lui mousse entre les dents. On cogne encore dans la porte. Ils sont en lambeaux, mais leurs yeux sont noirs et fumants. Puis ils continuent, tout comme je continue avec une autre douche jaune. Là, oui, pogne la tête de Ladyboy, puis elle calisse contre le mur, ses cheveux peignent une toile de sang.
L'écrou de Ladyboy vise la nuque du Howie, sa gueule ouverte se referme, clouée par un coup de masse, puis il continue comme ça, toujours au ralenti, continue l'échange de blessures. Les deux pleurent, je pense. Une sorte de cri bizarre. Continue. Ils sont épuisés, exténués. Un coup de poing dans le vide, un coup de pied qui rate sa cible, des têtes qui se cognent accidentellement, comme ça, toujours au ralenti. Jusqu'à ce que Ladyboy, vidée, sucée jusqu'à la moelle, étant la chair la plus faible, tombe, s'assoit, se couche. La porte s'ouvre en éclatant, enfoncée par un bélier en forme de baril de bière. Trop tard. Le Howie passe devant moi, puis il sort sans même me regarder. La foule, partout dans l'escalier jusque dans la rue, silencieuse, qui le regarde lui. Le Howie boite, plié en deux, traverse le palier pour s'éloigner de l'escalier. Comme un banc de crabe, la foule se tasse ses côtés pour le laisser passer. Il s'assoit contre le mur des bécosses, la tête entre les jambes. Je peux pas voir son visage. On regarde. On écoute le bruit bizarre qui en sort. Le son de sa respiration décrissée. Une épave échouée. Dans quelque part de loin, je suis sûr d'entendre une sirène. Poussée de côté, forte que c'est, 3 corps traversent le palier, poussent d'autres corps sur leur passage, 3 corps que je connais. Ollie Murphy, la mouche, puis la sœur de la mouche, l'avalanche. Au bout du couloir, la mouche ramasse le pauvre Howie, il lève Howie le crevé. Lui puis Ollie le tiennent debout. Le tiennent, lui disent comment il a pu, comment il a osé, comment il a pu fourrer la sœur de la mouche, puis après ça, l'acheter comme une guenille sale dans son dos à lui, la mouche. Faire croire que quelqu'un l'aimait alors que c'était pas vrai, donner de faux espoirs. Je vois sa face maintenant. L'expression de son visage. Les yeux d'un homme qui sait qu'il est arrivé au bout de quelque chose. Êtes-vous après moi, les gars? Puis là, ils le prennent par les épaules, ils le traînent jusque dans les bécosses, puis ils passent par la fenêtre. Il traverse en gueulant, criant, mais il vole pas! Il vole pas, il tombe! La musique arrête. Je pars en courant des escaliers, moi puis tout le monde. Je pousse, je passe pour voir mon ami, voir le Howie le bon. Puis je le vois empaler sa clôture, un piquet rentré dans le dos qui sort par une épaule, ses dents brillant par le trou de sa joue. Misérable. Misérable. Puis on est là, puis on se regarde, puis il sourit. Puis je sais pourquoi, c'est parce qu'il a tellement l'air ridicule, puis tout est tellement calme et figé. Ça va, je dis. Ça te pique-tu encore, qu'il dit? Ça me pique plus. Je m'en étais même pas rendu compte, je me suis pas gratté de la soirée. Non, que j'ai dit. C'est la crème qui dit. Ça commence à faire effet. J'entends une sirène. Faiblement, de plus en plus fort. L'ambulance et les pompiers viennent s'occuper de... Ah oui, ils viennent le chercher. Puis tout le monde a la même idée, se tasser pour faire de la place pour que les gars de l'urgence puissent passer. La sirène plus proche, à côté. Puis là, les gars de l'urgence. Mais c'est pas l'ambulance ni les pompiers. C'est Flam Dingle puis Ginger Boy qui prennent le virage sur 2 roues, font du 120, sirène de police au cul, Ginger Boy est accroché au rack du toit. Puis Flam Dingle devrait freiner ici. Mais il freine pas! Peut-être parce qu'il peut pas, parce qu'ils foncent droit devant, ils foncent droit sur le Howie, et 200 personnes ferment les yeux, tournant la tête pour pas voir. Et quand je vais pour fermer les miens, au dernier moment, à ce moment-là, je suis sûr de voir, j'en suis certain, de lui-même le corps du Howie éclaté en morceaux, juste avant que les 2 tonnes de métal lui rentrent dedans. Mon ami, mon nouvel ami, mon ami empalé, mon pareil du nom de lit, mon sauveur. Et les yeux fermés, je peux entendre le son du métal qui grince. Le métal de la vanne contre le métal de la clôture. Et je rouvre les yeux seulement quand la voiture de police freine sur le côté comme dans un film, puis que 2 polices en sortent pour faire le tour de la vanne, pour aller au-devant, là où personne n'ose aller. Il y a 2 corps. Un empalé, puis un autre aux cheveux roux qui est tombé du rack. Puis je pars en courant parce que je suis plus capable d'en prendre. En rentrant, je pense à comment peut-être le dieu de la mort a apparu au Howie, puis pas à moi. A apparu au Howie sous la forme de Ginger Boy, de Flam Dingle, puis de la vanne verte Jackie. J'aboutis devant la maison des lits, je sais pas comment,
La cabane du vieux puis de la vieille à Howie. Je sens l'envie, le besoin de crier, de rentrer, de frapper, leur dire ce qui s'est passé, de leur raconter la mort du Howie pour qu'ils sachent comment il avait été bon à la fin. Je reste là. Je regarde. Je regarde. Je pense. En sachant très bien que je rentrerai pas chez nous, que j'irai nulle part sans l'avoir faite. Fait que je monte les marches. Je sonne à la porte. Un homme m'ouvre. Est-ce que je peux rentrer? Ils sont pas au courant. C'est pourquoi? Le Howie. Ils savent pas encore. Entre et dit, t'es très photogénique. J'ai quelque chose d'important à vous dire que je dis. Ah ben, dans ce cas-là, je vais aller chercher Madame Lee qui dit. C'est sûrement ce qu'il y a de mieux que je dis en entrant dans le salon pour attendre. Je m'assois. Il y a une vidéo qui joue. Genre de vidéo maison. La date est écrite. C'était hier. Un garçon dans un habit. Un petit gars, 5-6 ans, assis où je suis dans le sofa. Une main entre dans le cadre. Il replace une épaule. La tient. L'épaule reste là. Le visage du petit gars est blanc. Ses yeux fixent les miens. Son expression change pas.